En ce mardi du 23 janvier, les éléphants sont quasiment éliminés de leur CAN. L'atmosphère est tendue, pesante, l'air est irrespirable. On se demande encore comment cela est arrivé et les responsables sont tout de suite connus. Équipe, entraîneur, président de tout cela, dehors. Et puis ce qui me fait mal, ils sont dans l'hôtel de luxe, ils mangent bien. Et puis, oh non, ça fait mal, hein. Peut-être qu'ils ne voient pas comment la population souffre. Pour un entraîneur qui a combien de défaites pour des victoires, normalement, on ne devait pas le prendre pour être un entraîneur de la Côte d'Ivoire. De deux encore, il est très vieux pour une équipe très jeune. C'est honteux au fait. Et attends, on ne peut pas limoger le plus bas. Et toi qui es en haut. Et le naufrage des éléphants. Hein? L'humiliation. L'équipe a été négative dans l'ensemble. Elle n'avait pas d'âme. C'est grave. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Les répercussions de cette défaite sont telles qu'on y a même trouvé une influence spirituelle. Akradio, petite localité située dans le sud du pays, a une grande histoire avec le football ivoirien. Il paraîtrait que les victoires de 1992 et de 2015 sont de leur fête. Pour ce match contre la Guinée équatoriale, mythe ou réalité, une vieille sorcière vivante dans ce village, semble-t-il, est accusée d'avoir spirituellement avalé tous les buts ivoiriens lors de la rencontre, ce qui justifiait les nombreuses occasions manquées et surtout les 2 buts refusés pour hors-jeu. Qu'on y croit ou pas, mais une chose est certaine, c'est que les pratiques occultes sont très présentes dans le football, et ce, partout dans le monde. Est-ce qu'il marche ou pas? Nous ne saurons le dire, mais une chose est certaine, c'est que les pratiques occultes sont ultra présentes dans le monde du football. Et tout furieux, certains villageois allèrent même incendier sa maison. Dans cette histoire, il y a un fait qui a attiré l'attention de tous et qui a fait beaucoup débat. C'est le communiqué officiel lu par le porte-parole des parents d'Akradio, qui non seulement dans ce communiqué reconnaissent avoir joué contre la Côte d'Ivoire, décident de prendre toutes les dispositions pour les faire qualifier, mais surtout les faire remporter la CAN 2023. Objet et recommandation ferme à messieurs et mesdames les spirites. Mesdames et messieurs, nous, population d'Akradio, recommandons avec la dernière énergie aux spirites reconnaissant avoir joué contre la Côte d'Ivoire de prendre toutes les dispositions pour remettre les choses en leur place en faisant qualifier les éléphants pour les 8e de finale puis remporter la coupe l'Akradio le 23 janvier 2024 pour les spirites favorables. Lat Mercilas, Mercirapin pour les spirites contre la victoire des éléphants. Latio Amélie, Akron Marie, Ngovedia Jacqueline, Edgeron Louise et Invraisemblable. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons le droit d'y croire ou pas. Mais rappelez-vous, ce communiqué intervient juste le lendemain de la tragédie. Et la Côte d'Ivoire, à ce moment précis, est éliminée. Et aucune autre équipe n'a encore joué sa 3e journée pour espérer faire partie des meilleurs 3e, nouvelle règle appliquée pour cette 34e édition. Pendant ce temps, le remue-ménage à la FIF a commencé. Des têtes doivent tomber après le désastre. Et la sentence tombe, Jean-Louis Gasset et tout son staff est limogé pour résultats insuffisants. Les Ivoiriens ne lui pardonnent pas. Le sélectionneur de l'équipe nationale Jean-Louis Gasset a été démis de ses fonctions. La Fédération ivoirienne de foot juge ses résultats insuffisants. Lundi soir, les éléphants ont été humiliés comme jamais sur leur pelouse. 4-0 pour la Guinée. C'était la défaite de trop. Un entraîneur, il encourage lorsque son équipe est menée. À seulement 1-0, il attrape sa tête. Nous ne sommes pas un funérail. C'est pas un funérail. C'est un match décisif. La FIF se lance dans une course-poursuite pour trouver urgemment un entraîneur, au cas où par miracle,